Je suis pasteur Kwasi Kanga Martin, directeur de l'enseignement et de la formation au bureau exécutif national de l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. L'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire a commencé ses activités en Côte d'Ivoire depuis 1930. Et à ce jour, l'Église est organisée en 29 régions administratives. L'Église compte 140 districts et environ 800 000 fidèles avec 4 635 communautés. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grande œuvre accomplie par l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. L'Église dispose de 3 écoles pour la formation des serviteurs et servantes. L'une se trouve à Toumoudi, que nous appelons EBAC, qui est l'école biblique de l'Alliance chrétienne, qui forme au niveau 1 et 2 du CITAF. Le CITAF, qui est le Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone, est une organisation à laquelle appartiennent nos institutions de formation. La deuxième école est l'IBASI, qui est l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro, qui forme au niveau 3. Et nous avons l'ISTAC, qui est l'Institut supérieur de théologie de l'Alliance chrétienne, qui forme au niveau 4, c'est-à-dire au niveau supérieur. Nous sommes ici sur le campus de l'IBASI dans le cadre d'une activité importante de l'Église. Il s'agit du test en vue de la consécration au Saint-Ministère. Et nous avons 103 candidats à la consécration. De quoi s'agit-il? La consécration, c'est la titularisation, mais c'est au bout d'un long processus. Dans son système de formation au niveau de l'Église CMA de Côte d'Ivoire, lorsque quelqu'un déclare sa vocation, c'est-à-dire avoir été appelé par le Seigneur pour le servir à plein temps, il y a un minimum de 2 ans que nous appelons le temps d'observation. Pendant ce temps d'observation, le candidat est à côté d'un pasteur expérimenté et à l'issue de cette période, il y a un test qui est organisé. Le candidat donc est convoqué, il passe le test. S'il est admis, il entre dans l'une de nos écoles. Ça peut être l'IBASI ou bien l'EBAC. Après 4 années de formation, dont 3 années de théorie et 1 année de pratique, alors il sort diplômé de nos écoles et il exerce sur le terrain en tant que pasteur stagiaire. Donc ça fait déjà 6 ans. Et il faut encore un minimum de 4 ans sur la supervision d'un pasteur expérimenté. C'est à l'issue de cela que le candidat est convoqué, le pasteur stagiaire est convoqué pour participer à ce test que nous sommes en train d'organiser maintenant. Si le résultat est concluant, c'est alors qu'il va être titularisé, donc consacré pour être désormais un pasteur titulaire. Pour l'instant, nous organisons 3 épreuves. Il y a les épreuves écrites qui ont commencé ce matin. Il y a un rapport d'activité de 4 années de stage. Et puis, il y a l'entretien qui va avoir lieu à la suite de toutes ces étapes. Donc, c'est après délibération du jury que ceux qui vont être retenus seront alors consacrés au mois d'avril prochain et seront considérés comme des pasteurs titulaires, pasteurs consacrés.